salut. Vous allez bien? On rentre à la maison. Salut les saumons. Les saumons. Ben, putain, TikTok, c'est la chimamélure, hein. Mais la coach à mon chic, il n'y a pas son record. Waouh. 22 000 vues. Merde. Haya. Franchement, on appelle ça la visibilité. Voilà, donc une dame comme ça, elle travaille. Quand elle est en live, elle est au boulot. Ça se voit, elle est en train de travailler. Elle travaille vraiment. Mais sinon, le reste là, ce sont les farceurs. Ah là là. Je l'ai vu tantôt, il y avait 25 000 personnes connectées. Waouh, 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 waouh. Merde. Ben, je comprends pourquoi elle est partie de TikTok. Elle n'a jamais eu... bon, la seule fois que la coach Chamon Chic a eu autant de voix, c'était... je veux dire autant de vues, c'était quand elle faisait cette émission télé Allo Caviar en Côte d'Ivoire. C'est tout, mais sinon... elle n'a jamais eu 22 000 vues en faisant un live sur TikTok, sur Facebook. Mais sur TikTok, elle frôle les 30 000 vues. 30 000 personnes connectées. Donc, allez, ça peut faire rêver même les chaînes radio, les chaînes télé. Hein, parce que, franchement, passer une information directe comme ça devant 22 000 personnes, 30 000 personnes, c'est un coup de force en de communication, quoi. Franchement, elle a progressé. Hein. Mais malheureusement, nous les Camerounais, on ne sait pas. On ne sait pas, allez, on ne sait pas évoluer parce que nos ennemis sont nos frères même. Sont nos frères qui nous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, tandis que les Ivoiriens, eux, ils s'entraident. Voilà. Et quand je me souviens du début de Amon Chic, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Elle est arrivée, quand elle a commencé son émission, elle est arrivée en 2020, je crois. J'ai commencé à voir cette femme, je l'ai connue peut-être en 2021. Un truc comme ça. Mais au début, je me souviens, elle a bouffé un petit Ndjangi là, avec Apouchou. Et les blogueuses et les blogueurs ivoiriens, apparemment, elle avait été avec des personnes qui n'auraient pas, des ennemis d'Apouchou. Et Apouchou est sorti. Et au petit matin, la coach est sortie aussi à son tour. À l'époque, elle négociait. Hein. C'est pas comme maintenant. À l'époque, elle a carrément supplié Apouchou en disant que non, je ne peux pas te faire ça, tu es mon enfant. Oh, 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 oh. Bah oui, à l'époque, elle suppliait encore. Elle n'avait pas encore autant de stamania comme maintenant. Bon, maintenant, ça devait se passer. Je crois qu'elle ne devait même pas demander à Apouchou de quoi il s'agit. Elle ne va même pas répondre parce que maintenant, elle est vraiment populaire. Ça... Ben, Facebook, c'est la chimamélue maintenant. Hein. Plus personne n'a les vues maintenant. Même l'abbé Samej. L'abbé Samej, j'étais dans son live tout à l'heure, il était avec 35 personnes. Donc, pourtant, il a la visibilité. Je ne sais pas ce que Zuckerberg est en train de vouloir faire là, mais à ces rythmes-là, tout le monde va partir sur TikTok. Hein. Oui, parce qu'on a l'impression que Facebook, c'est en train de... Allez, on regresse. Plus on est là, plus on est ancien, plus on... Allez... On regresse, quoi. On devait normalement évoluer, on devait plus... Facebook devait nous laisser faire nos lives, avoir autant de monde qu'on souhaite. Là maintenant, mon live, personne n'a reçu. Hein. Quand je suis en live, on ne me voit pas. Donc Facebook a dit qu'il ne me propose plus en tête. Enfin, je sais pas, j'ai reçu un message comme ça il y a quelques jours, mais je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. De toute façon, c'est trop calme même sur Facebook. Mais j'ai l'impression que VIP est en train d'alimenter le buzz là. Mais est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est parce que les gens écoutent tes 100 calissons, tes histoires de 100 calissons qui vont aller t'écouter chanter? Non, ça ne veut rien dire. Et parce que j'ai l'impression que les deux, c'est que c'est peut-être un buzz. Parce que j'ai entendu, j'ai vu un live, un post où on disait que wow, le bonhomme, il a une quéquette de lézard. Ben, s'il n'a pas un pied d'enfant, ben, donc ça veut dire que tu sortais avec lui uniquement pour la beauté ou pour les muscles. Waouh, ben, j'ai été étonné d'entendre ça. Car apparemment le petit a des vers d'éther entre les cuisses, entre les jambes. Mais c'est normal à son âge.
À son âge, on n'a pas encore les couilles bien solides. Je vous rappelle que les couilles grossissent. Les couilles d'un homme continuent à grossir, continue de grossir pendant toute sa vie. Hein. Ah oui, c'est normal qu'à cet âge-là, Chakra VIP a peut-être l'impression que le petit ne porte que des petits cerises. Voilà, mais il est jeune. Et les couilles d'un homme, ça grossit en fonction au fur et à mesure qu'il vieillit. Hein. C'est pourquoi un vieux père de 90 ans a des couilles énormes. Parce que c'est parfois des maladies. Hein. Mais bon, franchement, je crois que c'est bon, quoi. Il faut passer à autre chose. Hein? Ou encore, vous avez fait diversion jusqu'à la sortie. Mais on ne parle plus pendant depuis 2 jours, on ne parle plus des élections au Cameroun. Hein? Hein? On a les histoires de sang calisson. Et apparemment, Flore est en train de... Flore veut absolument aussi rentrer. Bon, pour une fois, Flore de... Hey, maman, pour une fois, c'est pas Flore qui tient la télécommande de Facebook, maman. Pour une fois, Flore est spectatrice comme tout le monde. Voilà. Oui, mais elle a fait un post pour parler à Chakra VIP. Mais je crois que Chakra VIP... Est-ce que Chakra VIP et Flore se parlent? Est-ce que les 2 femmes se parlent? Je crois qu'une fois, Chakra VIP a dit qu'elle ne devait jamais parler à Flore parce que une fois que vous êtes insulté une fois, c'est pas la peine de redevenir amis. Bon, Flore a fait un post gentil. Voilà, en disant à Chakra VIP de faire un live payant pour expliquer sur le problème. Mais bon, j'ai pas vu Chakra VIP répondre. Hein? Donc pour une fois, Chakra VIP a détrôné la Nomba Uno pendant 2 jours, maman. Oui, parce que Flore, elle est restée en retrait. Bon, elle devait dire quoi? Elle devait pas aussi lancer un live. Et mais elle peut faire blesser des guerres. Hein? Tout le monde parle que de ça. Chakra, vous n'avez pas honte de parler des histoires des gens comme ça, jusqu'à mettre en titre le nom de quelqu'un. Franchement, de quel droit vous prenez l'histoire de quelqu'un? Vous apprivoisez l'histoire de quelqu'un. Mais partout je vois, on met en titre affaire Chakra VIP. Vous n'avez pas honte? Hein? Franchement, c'est une histoire banale. C'est une histoire de... Allez, c'est une histoire... C'est vrai que si le bonhomme était vieux, on devait dire, bon, ça devait être une histoire banale. Mais sauf que c'est moins banal parce que le bonhomme est jeune. Le bonhomme a 25 ans. Bon, et Chakra VIP, bon, moi je la croyais vieille. Elle-même n'est pas vieille. Bon, Chakra VIP doit être, si tu veux dire, elle doit être même plus jeune que ma petite soeur, je veux dire. Elle n'a pas encore 49 ans. Ou bien, c'est Mbeng qui la conserve. Et parce que moi je la trouve jeune. Tu me dis qu'elle est jeune, quoi. Finalement, je pensais qu'elle avait même la cinquantaine. Mais non, elle n'a pas 50 ans. Bon, peut-être sont les filtres, je n'en sais rien. Mais, depuis, parce que c'est pas... Cette fille, allez, on ne parlait pas beaucoup d'elle avant, hein. C'est vrai que bon, avant cette histoire, elle était là, mais c'était comme ça. On la voyait, le Ndolé est monté, le Ndolé a fait ceci, etc. Des chansons porno, certes, mais c'était tout. C'était pas, il y avait rien à signaler, quoi. Mais depuis quelques jours, toute la toile parle que d'elle, mais pas en bien. Vous ne parlez pas de sa musique. Elle a même fait un post où elle disait, ben oui, vous relayez des conneries, mais quand il s'agit même, ben oui, c'est ça les Camerounais. On ne peut pas relayer. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que tu t'enrichisses, quoi. Tu comprends? Mais quand ça ne te sert à rien, on relaie. L'histoire d'une tote. Hein? L'histoire d'une tote. Voilà ce qui nous fascine, en fait, nous les Camerounais. On aime ça, on aime tout ce qui est sexe et tout. Voilà. Mais sauf que c'est triste. Hein? On dit que c'est les Hamotes qui ont vendu la mèche. Voilà, que ce sont les Hamotes. Hein? Ben, est-ce que son ventre est le magasin? Le ventre des Hamotes n'est pas le magasin haut. Son ventre n'est pas le magasin. Donc, mais bon,
faut qu'on laisse cette histoire passer, quoi. Voilà. Bon, je crois que bientôt, on va encore se jeter tous sur les élections au Cameroun. Voilà. L'histoire des Bamileke, vous n'insultez plus les Bamileke, c'est fini. Hey, continuez, non? Merde. Mais est-ce que Tchaka la vie a vraiment couché avec le bonhomme là? Et donc le gars là, il a couché avec sa mère, maman. Oh Kokolo. Mon gars. Je comprends pas. Tout ça parce que tu voulais venir en bain. Tout ça parce qu'elle était benguis. Et je crois que si Tchaka la vie ne vivait pas en Europe, je ne pense pas que le petit l'aurait assumé. Hein? Merde. Que quoi? Que le bonhomme a qu'un petit lézard entre les jambes et qui est. Ben, nous on pensait que c'est parce que le bonhomme devait sans doute avoir les pieds d'éléphant dans la culotte. Donc en fait il n'a rien de tout ça. Waouh! Ben, espérons vraiment que le bonhomme ne doit pas lui finir challenge, parce que quand on sort avec une vieille maman comme ça veut dire qu'on aime les hommes. Ah oui, je suis désolé de le dire. Hein. Ah oui, si tu sors avec une vieille maman, si une vieille maman ne te repousse pas, c'est que les hommes aussi ne vont pas te repousser. Ah oui, c'est que tu as le sang à l'œil. Hein? Mais sinon, quel jeune garçon va accepter ça? Non, parlons, parce que comme je dis, bon, s'il avait au moins 40 ans, le bonhomme, ça pouvait encore se comprendre. Mais il n'a même pas 40 ans. Apparemment, il n'a même pas 30 ans. Ou même s'il a 30 ans, il a à peine 30 ans. Il est jeune, c'est un petit né en 2000. Parce que même quand il parle, il a encore la voix de lait. Il a encore même la peau de lait. Sa peau là, c'est encore la peau de lait. Il n'a pas encore la peau d'adulte. Vous voyez un peu. Mais je pense pas qu'ils ont couché ensemble. Je crois que c'était le buzz. Parce que, bon, Tchaka Viapi n'est pas quand même... si elle aime le sexe, elle ne peut pas se taper un gamin comme ça et être satisfaite. Hein? Mais bon, passons à autre chose, dis donc. Passons à autre chose. Kira. Vous ne partagez pas les lives de Bertrand Chixono. Waouh, Peace, tu vas bien? En passant, comme je disais ce matin, le bonhomme qu'on appelle un Djongbab là. Un Djongbab, c'est un Djongbab. Il faut faire comme Shakiro. Hein? Donc si vous ne voulez pas faire comme Shakiro, ne nous cassez plus les oreilles. Ce que je disais aujourd'hui, faites comme Shakiro, enlevez vos bijoux de famille et jetez à la poubelle des hôpitaux, à la poubelle des déchetteries. D'accord? Sinon, devez rester des hommes, des vrais hommes. Oui, parce que bon, Shakiro, elle est heureuse, vous avez vu? Hein? Parce que même apparemment Djongbab. mais je crois que Djongbab, lui, c'est autre chose. Hein? Je ne crois pas que c'est... il n'est pas transsexuel dans la tête, en fait. Je veux dire, il n'est pas né dans un mauvais corps. Je crois qu'il est peut-être homo, hein? Si je ne me trompe pas, mais... bon, un homo qui aime s'habiller comme une fille. Parce que bon, il faut rappeler que très peu d'homos aiment ça. Hein? Très peu d'hommes qui aiment les hommes aiment s'habiller comme des femmes. Voilà, mais j'ai l'impression que Djongbab ne peut pas faire l'opération. Non, il y a Djongbab, tous ces efféminés de la toile là. Allez faire l'opération comme Shakiro. Ah, là voilà, bientôt elle va défier les vraies femmes. Elle est tellement contente avec son top là jusqu'à... Oui, parce qu'en fait, le tot c'est quoi? C'est rien, c'est simple. Hein? Pour ceux qui sont un peu étonnés, ils disent mais comment est-ce qu'on met le tot? Oui, en fait, c'est... On enlève les couilles. Voilà le noyau on enlève le noyau, on laisse la peau, on enlève la vège et on replie comme ça. C'est-à-dire on replie vers l'intérieur. Vous voyez un peu comme si on était en train de coudre une ceinture. Vous voyez quand on coud les ceintures ou encore les cols, on coud un peu, après on retourne. Voilà, c'est un peu pareil. Donc on retourne et ça rentre à l'intérieur.
Et c'est ça qui devient au fils d'une tote. C'est ça qui devient ton tote. Mais je ne sais pas comment ça fait pour pisser. Je n'ai jamais vu une tote d'une transsexuelle. Hein. Donc j'imagine, oui, mais je n'ai jamais vu, mais je crois qu'on m'a déjà expliqué comment ça se passe. D'accord? Donc, mais ça doit être... mais au début, on met quelque chose dedans. Hein. Au début, on met la bouteille dedans, ou quelque chose, ou un fruit, pour garder le trou. Sinon, ça se ferme. Hein. Ça veut dire pendant la guérison, les Flamands sont très forts. C'est-à-dire, en Belgique, ils sont très forts pour ce genre d'opération. Donc, si vous voulez changer de sexe, la Belgique, c'est le pays idéal. Mais bon, sauf que changer de sexe, c'est une minorité, voilà, qui naissent dans une mauvaise peau. Et chaque maman qui a mis au monde une transsexuelle savait, mais ignorait. Donc ça veut dire que Shakiro, sa mère sans doute a su, mais ne l'a pas accompagnée en fait. Et ici en Europe, les mamans qui accouchent des enfants comme ça accompagnent. D'ailleurs, notre voisine, bon, voit pas voisine directe, il y a quelques années, sa fille, bon, elle a fait une fête chez elle. C'était justement pour la transition de sa fille, dont son garçon qui est devenu une fille. Oui, ça fait un peu, ça peut faire de la peine, mais c'est la vie de la personne. C'est comme ça, on peut rien y faire. Parce que le plus important, c'est que cette personne soit heureuse, pardon. Et je vous rappelle que la femme dont je vous passe est un médecin. C'est un femme médecin. Voilà, et elle a fait une fête, justement, pour fêter la transition de sa fille. Vous voyez un peu, donc ça veut dire que les mentalités vont encore évoluer en Afrique. Et si vous avez des enfants et que vous remarquez certaines choses, il faut rester vigilant et l'accompagner dès sa majorité. Oui, vous savez pourquoi? Parce que, bon, en Afrique, on voit, mais on fait comme si on n'avait rien vu. La mère voit, mais elle s'est dit que ça va changer avec le temps. Donc voilà, donc rien ne doit changer avec le temps. Donc vos enfants, c'est vous qui accouchez les PD ou les transsexuels. Donc la moindre des choses est de les accompagner quand ils sont des jeunes adolescents. Voilà, pour qu'ils ne se découvrent pas tout seuls, pour qu'ils ne souffrent pas dans cette peau-là tout seuls. Parce que c'est vous qui les avez donné la vie. Hein. Vous comprenez? Donc quand vous donnez naissance à vos enfants, quand ça sort un jar là, dites-vous que vous allez les accompagner. Ne les abandonnez pas, parce que vous me pondez pour vous abandonner. Mais non. C'est trop facile de mettre un enfant un peu délicat, un enfant bizarre au monde et l'abandonner, quoi. Vous comprenez? Donc vous, ces femmes-là qui pondez des enfants différents, là, restez attentives. Voilà, parce que bon, si on interroge la mère de Shakiro, par exemple, si on veut savoir plus sur l'enfance de cette fille, vous comprendrez que sa maman avait tout vu, mais elle a fait comme si elle n'avait rien vu. Vous voyez un peu. Donc, mais bon, la nouvelle génération, franchement, chapeau. Hein. La nouvelle génération des Camerounais, les vieilles bordels, les vieilles transsexuelles d'autrefois, elles sont mortes comme ça, avec leur queue entre les jambes. Elles n'ont jamais osé. Hein, le qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on? Voilà, la preuve, elles sont mortes malheureuses. Voilà, voilà. Shakiro, faites comme j'invite même Wanjo à faire pareil. Hein. Serge, il faut faire pareil. Hein. Oui, parce que toi alors, je confirme que toi alors, c'est vraiment Allez, tu as même défié Shakiro. Mais sauf que maintenant, il faut enlever tes bijoux de famille. Voilà, pour vivre ta vie. Ta best life. Bon, je ne sais pas si Waris doit faire aussi l'opération, mais je pense pas. Waris n'est pas né dans une mauvaise peau. Waris est juste gay. Donc, Waris, il n'est pas transsexuel dans la tête. Parce que ce qu'il fait là, la robe maritale que Waris met constamment, c'est pour le fun. Oui, parce que les vrais transsexuels s'habillent en femme tout le temps. Et d'ailleurs, ont même des visages de femmes. Bon, vous voyez que chez Waris a quand même une grande quantité d'hormones mâles. Hein. Voilà, donc, Waris n'a pas besoin d'enlever ses bijoux de famille. Parce que bon, il n'est pas transsexuel. Waris et Toby sont en couple maintenant. Aïe, aïe. Le clash qui s'annonce, le clash de Noël, même jusqu'à Noël, non, avant Noël. Mais je crois que plus tard, après Halloween. Après Halloween. Ah oui, oui, parce que on sait que le Toby. Mais non, je ne pense pas que Toby peut faire ça. Toby a intérêt, hein. Toby, tu as intérêt à rester ami avec Waris. Parce que Waris peut t'aider. Tu comprends?
Tu as intérêt, donc il ne faut pas le décevoir. Et, bon, et on a besoin d'un ami. Tu ne peux pas vivre seul. Allez, il faut que quelqu'un sur les réseaux t'aime bien aussi, comme un vrai copain. Donc il ne faut pas décevoir Wari. J'espère que demain tu ne vas pas sortir d'insulter Toby. En tout cas, essaie, tu vas voir, tu le connais aussi, non, il ne va pas te laisser. Mais bon, peut-être tu as un peu grandi maintenant en tourbillon. Mais sache que c'est important d'avoir quelqu'un qui t'aime. Et Waris t'aime bien. Tu comprends? Donc c'est, allez, il ne faut pas oublier ça. Hein, parce que Waris, il a quand même un cœur en or. Voilà. Parce que pourquoi je dis comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Parce que je sais que Toby, quand Toby va le clasher, ça va me faire de la peine. Comprenez? Quand Toby va se mettre à le clasher, ça va me faire de la peine parce que bon, voilà. Mais bon, et Waris aussi fait que ça n'arrive pas. Donc si Toby t'amène vers un terrain glissant, tu évites pour ne pas afficher la honte en Mondiovision. Parce que si vous clashez maintenant, les gens vont rire. Voilà, donc c'est pourquoi les amitiés de Facebook, il faut que ça reste sur Facebook. Hein. Sinon, quand ça rame, on devient tous ridicules. Ah ouais, est-ce que je mange un peu de charcuterie? Non. J'ai déjà mangé assez de charcuterie au bout. Alors, je vais garder, je vais dîner à la maison. Ce que j'aime le soir, quand je rentre, ça roule bien. Voilà. C'est mon temps préféré. C'est mon moment préféré quand je rentre le soir. Ça roule bien. Je suis parti de la Lorraine à 22h10. Je suis déjà à Bruxelles, quoi. Après 26 minutes, je suis à Bruxelles. Bon, et puis mon trajet, c'est à Bruxelles que j'ai des difficultés. Bon, je suis au diffuseur d'autoroute, hein, pour ceux qui me suivent d'habitude. Donc le diffuseur d'autoroute, c'est la frontière entre Bruxelles et la Flandre. Donc, je traverse le diffuseur d'autoroute et j'ai mis 26 minutes pour arriver ici. Donc, ça veut dire que quand ça roule bien, mon travail est à 40 minutes. Voilà. Oui, parce que je roule à 50 longtemps. Je roule à 50 longtemps et après à 70. Sinon, c'est pas loin. Est-ce que Flore va bien? Est-ce que ma Fauchou va bien? Ben Flore, sors récupérer ta place dans ma Uno. Hein. Ben Pis, tu dis que quoi? Que c'est le lot la number Uno? Waouh, Pis. Ben elle est la number Uno de TikTok, c'est ça? Et Flore la number Uno de Facebook. Oui, voilà. Il faut couper la poire en deux. Hein. Mais hier, Lolo a fait un très beau live hier. Il faut continuer comme ça, Lolo. Tu peux faire comme à mon chic. Hein. Il faut aller. Tu aimes ce que tu fais. Tu aimes les médias. Tu aimes travailler dans les médias. Ça se voit. Donc, franchement, il faut persister sur Facebook, sur TikTok. Parce que je comprends maintenant pourquoi elle est sur TikTok. Hier, elle avait du monde. C'était agréable. Il y avait de l'ambiance. Mais l'ambiance qu'on ne peut pas trouver sur TikTok, sur Facebook. Donc, je comprends pourquoi elle est partie maintenant. Et elle a raison. Et il faut rester là-bas. Oui, parce que hier, tu étais à 1 million, non, 1200 vues. Allez, tu peux faire plus. Tu peux faire 5000. Voilà. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est franchement, c'est très beau. Bah oui, tu peux faire comme la côte à Montchic et faire des lives chaque jour à la même fréquence. C'est ça le truc. Pour que ça soit sérieux, il faut vraiment que ça soit chaque jour. Donc tu te lèves, tu t'arranges comme si tu partais travailler. Allez, tu lances ton live et là tu es au bureau, tu travailles. Oui, parce que les réseaux, pour ceux qui ont la visibilité, ça donne l'argent. Hein. Ah oui. Même le bonhomme que vous appelez Fred là. J'ai vu comment il pleurait, c'est l'argent. Il était bon, tout ce qu'il faisait là, c'est parce qu'il voulait de l'argent. L'argent des lives. Apparemment, ça paye bien quand vous avez la visibilité. Donc, si Lolo réussit à se faire, à rassembler 5000 personnes chaque jour, c'est qu'elle va trouver son compte. Oui, parce que Facebook, les réseaux sociaux, quand vous êtes moins présent, on vous oublie. Ouais, à Mon Chic, c'est normal qu'elle soit à ce point-là. Elle a progressé parce que chaque jour, elle avait un concept. Hein. Donc, pour ceux qui pensent qu'à Mon Chic, c'est la sorcellerie, non, ce n'est pas la sorcellerie. Dès son début, dès qu'elle est arrivée sur les réseaux, elle a commencé son concept. Et c'était comme si elle travaillait pour quelqu'un.
Vous voyez, ça veut dire qu'elle était tellement rigoureuse, si bien qu'on pensait qu'elle travaillait pour quelqu'un, alors que elle était en train de faire un live simple, TikTok ou Facebook comme on connaît. Mais elle mettait tellement du sérieux sur ce travail-là, voilà, qu'on a remarqué. Vous voyez, ça veut dire qu'elle faisait ses lives chaque jour à la même heure, à 14 h, chaque jour à la même heure. Pendant des années, elle a fait comme ça, sans jamais sauter un jour. Hein. Sans jamais sauter un jour. Voilà, donc, je crois que c'est même comme ça que la télévision l'a remarqué. Donc d'abord, c'est sérieux là. Donc ça veut dire que Lolo, comme tu es revenu là, il faut continuer comme ça. Et ne paye plus les invités pour passer sur ta chaîne. Voilà, donc si quelqu'un, on ne paye pas les invités pour passer à une chaîne télé. Donc, il faut t'efforcer à ne pas payer quelqu'un. Oui, parce que quand on vient à la télé, on vient se vendre aussi. Hein, on vient se vendre, on vient parler de soi. Donc, au contraire, en temps normal, c'est les autres qui payent. Mais chaque jour à la même heure. Voilà. Un peu comme si tu travaillais, quoi. Ça veut dire, tu te laves, tu t'habilles, tu te maquilles, tu lances ton live, 3 heures, tu fermes, demain matin, ainsi de suite, chaque jour, tu verras. Hein. Voilà, parce que j'ai remarqué, elle aime bien ce qu'elle fait. Elle aime les médias. Voilà. Elle aime les médias, voilà, autant mieux qu'elle réalise ses rêves. Voilà, avec TikTok, tu peux enfin réaliser tes rêves avec TikTok. Voilà. Mais en passant, Shakiro, hier, comme je t'ai vu là, j'espère que tu ne dois pas être toujours agité comme ça. Une femme ne s'agite pas comme ça, maman. Donc, il faut maintenant épouser les comportements qui vont avec. Hein. Tu ne dois pas seulement chercher à avoir le ntot. Et une fois que tu as le ntot, tu ne changes pas. Hein. Une femme ne se comporte pas comme ça. Elle danse. C'était quoi comme ça? Heureusement que Lolo l'a interpellé. Lolo l'a arrêté. Lolo a dit arrête de danser. Une femme ne s'agite pas comme ça. Mais bon, c'était une très belle émission. Je comprends pourquoi vous êtes tous sur Facebook. Mais Facebook, franchement, pour les nouveaux en Europe, là, ceux qui viennent d'arriver en Europe, franchement, ça va être très dur pour vous. Hein. Votre réveil va être dur. Quand vous allez vous réveiller comme ça, vous allez dire que... Hey! Voilà, et même le petit qu'on appelle Pokam là. J'ai l'impression, bon, j'espère qu'il est en train de préparer son avenir hein, sur TikTok parce que il est jeune, mais je me demande, j'espère que tout ça, il cotise sa retraite. Parce que sinon, ça va être le gâchis. Et parce que j'ai remarqué qu'ils sont en live toute la journée. Voilà, à croire que c'est leur travail. Oui, si par mois ils peuvent dégager 5 000 € ou 6 000 €, ça va. Hein. Ah oui, oui. Après, ils lancent un business, après, ils lancent une marque. Ouais, ils lancent, pas une marque forcément, un business. Parce qu'une marque, c'est d'abord le nom. Sinon, je suis inquiet pour ces enfants-là. Voilà. Oui, parce que vivre en Europe sans travail, c'est le gâchis. Et j'ai l'impression que même Ducamel ne travaille pas. Ouais, bon. Oh, bah, du moins qu'il ne travaille pas vraiment, quoi. Et parce que bon, il n'a pas le programme. Bon, peut-être s'il travaille, il doit chipoter, comme le pasteur avait dit une fois là, mais je ne pense pas qu'il travaille. Parce que personne ne peut être sur les réseaux. Regardez par exemple, j'étais en live l'autre jour, dimanche, samedi avec Pasto. J'étais content d'être là, mais il fallait que je coupe. Parce que j'allais me réveiller tôt le matin. Donc c'est comme ça en fait. Donc quand on travaille, on ne peut pas être sur les réseaux tout le temps. Non, c'est impossible. Mais si vous ne travaillez pas et que vous êtes sur les réseaux, tâchez de gagner vraiment de l'argent. Donc si vous n'avez pas ne serait-ce que le prix, un salaire normal, je veux dire 4 000 € par mois. Hein. Oui, parce qu'un salaire normal, c'est 4 000 € ou 4 500 €. C'est ce que nous, on coûte par mois. Donc moi, personnellement, mon salaire est brut. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce salaire brut-là, en restant sur TikTok, allez travailler. Parce que bon, si vous réussissez à avoir 5 000 par mois, voilà ce qu'un employé gagne. Voilà, allez, bon, je veux dire brut. D'accord?
Et si vous avez ça, bon voilà, vous faites des économies, des placements et vous préparez votre avenir parce que ça va pas toujours être rose. Hein. Mais si vous gagnez moins de ça, si vous gagnez 1000 € par mois sur TikTok, laissez tomber, allez travailler. Même si vous gagnez 2000 €, laissez tomber, allez travailler parce que les 2000 € que vous gagnez, il n'y a que ça. Vous n'avez pas cotisé de mutuelle, vous n'avez rien dedans. Tandis que si vous gagnez 4000 ou 5000, vous pouvez par exemple créer un compte bloqué et chaque mois, vous mettez dedans, vous faites des versements. Voilà, c'est un peu comme si vous cotisez pour une mutuelle ou pour vos économies, pour votre pension. Oui. Et si possible, vous achetez une maison, hein, voilà, qui va vous rapporter plus tard aussi. Mais en tout cas, le réveil va être dur parce que à l'allure là, franchement. Et il y a même un bonhomme là. Le bonhomme là, il a des longs cheveux comme ça. Je l'ai vu aujourd'hui sur TikTok. Le matin, il était sur TikTok. Quand je me suis réveillé vers 9h, 10h, il était déjà sur TikTok. Et tout à l'heure, il était encore sur TikTok. Toute la journée sur TikTok. Les seules personnes qui savent se servir de TikTok sont les Africains d'Afrique. Oui, parce que quand vous voyez des Africains d'Afrique sur TikTok, ils sont en train de vendre quelque chose. Et il y a quelque chose à la mode maintenant sur TikTok. L'argile. Les Ivoiriens vendent l'argile. Apparemment, cette argile-là fait grossir les fesses des femmes. Et les femmes arrachent. Les femmes sont en train d'arracher ça comme des petits pains. Elles font des lives avec 500 personnes. Les gens appellent pour commander l'argile pour avoir des grosses fesses. Alors qu'en Europe, hé Seigneur, waouh, l'Afrique, l'État. Alors qu'en Europe, quand tu as des grosses fesses, on fait une liposuction. On enlève. En Afrique, non. Donc les Africains veulent avoir des bobolos fesses comme ça. Donc du coup, je ne sais pas si je n'avais jamais vu ça. Donc ça veut dire que les grosses fesses, on le vend en poupe en Afrique alors. Waouh. C'est étonnant de voir, ça. Donc il n'y a que ces Africains là qui savent se servir des TikTok. Mais sinon le reste, oui, parce que même les soi-disant blogueuses qui font des commerces, quand on a une blogueuse commerciale, on fait comme la Gluta. Ça veut dire on éduque ses followers à consommer ce que vous vendez. Vous voyez? En martelant. Regardez comment Oshiga vous a obligé à aimer sa musique. Hein? Oshiga nous a obligé à aimer sa musique. Parce qu'elle en parlait chaque jour. Moi, quand j'ai commencé à suivre Oshiga en 2021, elle faisait ses lives chaque matin. Elle avait ses projets. Elle voulait atteindre son objectif. Elle a fait ça pendant plus d'1 an. Avec 30 personnes, 20 personnes. Avec très peu de gens. Mais elle avait un objectif à atteindre. Et c'est comme ça qu'elle nous a imposé sa musique. Voilà. Et si elle ne faisait pas ça, on ne devait pas s'accrocher. Si elle venait en live et parlait plus d'autres choses que de sa musique, c'est qu'on ne devait pas accrocher. Mais c'est que quand elle vient en live, elle parle que de sa musique. Et même si elle fait le Congo, ça, le plus important, c'est sa musique. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand je vois les blogueuses commerciales venir... Attention, R20 travaux. D'accord, quand je vois les blogueuses commerciales venir sur TikTok ou sur Facebook, faire des longs lives, sans jamais parler de leurs produits. Et parler de leurs produits comme ça en passant, c'est pas ça être blogueuse commerciale. Être blogueuse commerciale veut dire faire comme la Gluta. Donc nous bassiner avec ça, avec les produits. Décrypter les ingrédients qui sont à l'intérieur. Voilà, même s'il y a 10 personnes, 8 personnes, 20 personnes, c'est ça la vraie clientèle. Mais quand tu es une blogueuse commerciale et que tu fais des lives du Japap, ça bouffe. Donc la preuve, c'est que les gens qui sont là ne sont pas des clients. Vous voyez? Donc une blogueuse commerciale doit faire comme la Gluta. Parce que la Gluta, elle fait des lives pour vendre ses produits, pour éduquer sa clientèle sur la consommation des différents produits qu'elle vend. Voilà. Parce qu'il y a toujours à dire sur un produit. Il y a toujours à dire. Et c'est aussi, et à force de marteler, ça veut dire que, bon, je prends un exemple. Une personne qui vous suit lundi, vous avez parlé du produit. Pendant des heures, vous l'avez bassiné avec.
Bon, si elle a suivi, si elle était bassinée, c'est parce qu'elle n'est pas partie. Elle est là. Ça veut dire qu'elle a tout écouté. Elle revient mardi. Le même scénario. Mais sauf que cette personne t'aime bien. Elle veut rester, toujours t'écouter. Tu la bassines. Mercredi, tu la bassines encore. Jeudi, cette personne va commander. Pour te faire plaisir. Ben oui, parce que tu mets beaucoup d'organes. Tu mets beaucoup d'énergie. Depuis lundi, mardi, mercredi. Donc jeudi, la personne va te dire, oh non, voilà, j'achète pour lui faire plaisir. Mais si tu n'en parles pas et que tu sors ton produit de temps en temps, tu dis oui, voilà, ça passe inaperçu, on va dire qu'elle s'en fout. Voyez un peu. Donc parfois on achète pour faire plaisir à la personne parce qu'elle a trop parlé. Voyez un peu. Donc une blogueuse commerciale doit toujours mettre à l'honneur ses produits et parler que de ça. Et éduquer sa communauté à voilà. Voilà, bon, je parle de personnes, je n'ai cité le nom de personnes, hein. Donc, je parlais des blogueuses commerciales en général qui parlent très peu de leurs produits. Bon, ou un peu, mais la Lionne, ouais, la Lionne, c'est une blogueuse commerciale, vous voyez que la Lionne, elle parle toujours de ses produits, c'est clair qu'elle est là pour faire le commerce. Voilà, et si la Lionne voulait faire le Japap, c'est qu'elle a des milliers de vues, c'est parce qu'elle ne veut pas faire ce genre de blog. Et si la Lionne vivait en Europe et que, bon, voilà, elle n'avait pas besoin de Facebook pour vendre ses produits et qu'elle avait ses moyens comme nous autres ici en Europe en travaillant, ben, c'est qu'elle devait faire comme vous. Et en ce moment, elle devrait avoir aussi du monde. Mais elle a compris que ce sont des fantômes. Elle a compris que toutes ces personnes qu'elle avait avant, là, les 600 personnes, les 700 personnes, étaient des personnes qui venaient, des fantômes, oui. Voilà. Mais quand je pense que la Lionne, Seigneur, vous voyez, c'est ça le truc. C'est ça, quand on vous jette, c'est douloureux. Hein? Ah oui, oui. Quand on m'a jeté une fois, moi, je pars moi. Définitivement. Vous voyez? Oui, parce que la Lionne, elle a compris très tôt. Elle a compris après cette histoire avec Flore qu'il fallait qu'elle change de façon de faire, qu'elle change de mentalité. Pourquoi? Parce que si elle venait tout le temps dire que oh, Flore est montée, elle devait parasiter son commerce. Elle devait éloigner le peu de clients qu'elle avait. Vous voyez? Dans le peu de personnes qu'elle avait, elle devait les éloigner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré ne plus en parler et accepter avoir moins de visibilité. Mais sauf que la visibilité qu'elle a en ce moment, c'est une bonne visibilité pour le commerce. Vous voyez un peu? Donc il faut franchement, Facebook, c'est vraiment bizarre quoi. Mais elle a fait des teams là. Hein? Voilà maintenant, Tchakala VIP qui a raflé la place de Nomba Uno à Flore. Et j'espère qu'elle va maintenir la couronne là encore, hein, Tchakala VIP, parce que il faut que Flore sorte aussi un buzz, hein, Flore, parce que c'est trop calme là. Hein, maman? C'est comment? Depuis qu'on t'a vu avec ta robe, comment on appelle ça, robe pompon. Robe pompon. Voilà, tu n'as plus rien dit, c'est comment? Tu laisses Tchakala VIP prendre la vedette, mamie. Il faut reprendre ta place de Nomba Uno. Donc, sors-nous un gros guéret. Non, pas sur compresseur, parce que le compresseur n'intéresse plus personne. Ouais, Flore, pas sur compresseur, parce que le compresseur, ben, allez, ça n'intéresse plus personne. Donc, il faut nous sortir un gros guéret. Oui, parce que Tchakala VIP a pris ta place hein, depuis 2 jours. Attention, R20 à travaux. Depuis 2 jours, on fait qu'entendre parler de Tchakala VIP. On a même plus entendu Flore. Même Christian de Monaco a cessé de travailler pour Flore. À croire que Christian de Monaco ne travaille plus pour Flore. Hein. Ah, Christian. Christian Chou, tu as cessé de travailler pour Flore. Waouh, mon ami Christian. Marco. Ah oui, quand je tourne la tête ici, il faut toujours tourner la tête ici. Sinon tu vas racler, tu vas rentrer sur un cycliste. Marco a arrêté de travailler pour la Flore. Hein? Ah ouais, tu ne travailles pas pour Flore. Un travailleur sans salaire, de la mafia.
Donc, la lionne s'est réconciliée avec Ahmed Kamé, maman. Donc, la lionne, tu es devenue amie avec Papa Poussin. Waouh, Papa Poussin. Est-ce qu'il est même normal, Papa Poussin? J'ai l'impression que Papa Poussin a un truc là. J'ai l'impression que il y a quelque chose là qui bouge. Mais c'est bien, il travaille maintenant. Hein. Merde, je vois les vieilles filles avoir des diplômes. J'ai vu Doudou Ngama brandi son diplôme aujourd'hui. J'ai vu aussi, il y a quelques jours, c'était le tour de Cécile Dema, qui nous a dit qu'elle était à l'école, enfin, qui a fait un post en disant que oui, elle est en train de se former, maman. Waouh, putain, oh shit. C'est quoi ça? Ils ont pris la place. Mais moi, je suis riverain et je n'ai pas de place. Putain. Je peux pas mettre là. C'est trop cool. Putain. Je vais me taper le tour du quartier. Bon, je vais essayer de voir la rue d'Écosse. Ça s'annonce déjà aussi serré ici, hein. Hey. J'espère que je ne vais pas dormir dans ma voiture aujourd'hui parce que ici c'est quoi? Ici c'est quoi? Non. Dôme. Ouais. Hop là, encore un tour. Vous voyez ça? Pas mal chance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être là-bas. Comment je me tape tout le tour. Putain. Mais bon, s'il vous plaît. C'est tout la rue, je prends. Je vais garer ce sens interdit. Ici. Au 59. L'ancien adresse. Mais à l'époque de 59, j'étais tellement pauvre que je n'avais même pas de voiture. Et sinon, voisins. Alors, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a une date? Non. Mes voisins ne peuvent même plus nous reconnaître aujourd'hui.
Voilà. J'ai garé ici. Oh, la maison est là, c'est pas loin. Mais j'aime bien voir ma maison. Ah, quelqu'un part, vous voyez. « 21-10 ». Ici, apparemment, non. Je vais essayer là-bas encore. Vous voyez ça, hein? Comment on peut rester dans sa voiture? C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, oui, pas, oui, déjà, mais 2 tours. C'est la première fois. Dôme. Putain. C'est quoi ça? Sans doute c'est pas les riverains puisque il y a tout ma place est là, j'ai ma place. Oh non, ils ont pris la place. Oh putain. Ah, ils partent. Ils partaient tous subitement. Tout à l'heure, ici, il y avait une place. Ici. Non. Interdit, interdit. Ah, ils ont rien occupé. Oh, Cocolo, c'est la chimamélure. Hein. Je suis calé dans la voiture. Il n'y a pas de place pour garer la voiture. Ils ont pris d'assaut. Ils ont pris d'assaut la rue. Putain. C'est quoi ça? Oh. C'est la rue d'Écosse, la rue Jouton. Oui, j'avais garé tout à l'heure, il y avait une interdiction, donc de 5h à 11h, donc de toute façon je me lève tard, donc je ne vais pas garer ma voiture là-bas, on l'enlève demain. Ça, c'est pas normal ça. Ici, c'est possible. Ouais, ici.
réussi. Hein. J'ai pas le choix. Ouais. Oh putain. Oh là là. Bon, on va laisser la voiture là parce que c'est quand même pas très loin de la maison. Donc c'est mieux que rien. Hein. C'est vraiment la première fois que je vis ça. Ah, là, il ne faut pas que je laisse quelque chose qui va donner envie aux gens de cambrioler ma voiture parce que... Alors, j'ai faim, putain. Allez, à tout à l'heure, hein.